Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, nos Braves affrontent le Phoenix de Montréal dans un match des plus enlevants. On s'en va directement parler à David Rochon, l'entraîneur-chef des Braves. Donc, je suis avec l'entraîneur David Rochon. Bonsoir. Là, on a eu un début de saison un petit peu difficile. On a perdu quelques matchs, mais là, on a eu une belle victoire le dernier match. Qu'est-ce qui a cliqué, puis comment qu'on va ramener ça à ce match-ci? Bien, en fait, effectivement, là, c'est un début vraiment en deçà des attentes, mais où est-ce qu'on est parti et qu'on n'a pas remporté de match, là, mettons, dans le mois de septembre? Tu sais, la différence, lundi soir, c'est tout simplement que quand on a donné des temps forts à l'adversaire, on a traversé la tempête ensemble en voulant trouver une solution pour passer à travers. Puis on a passé à travers à peu près une fois d'une tempête à l'intérieur d'un match. Puis, tu sais, parce que le cliché de jouer 60 minutes, là, on essaie tout de le faire, mais il est pratiquement impossible. Fait que y a tout le temps des parties d'un match où est-ce que tu es moins bon. Puis la partie qu'on était moins bon, on s'en est sorti, on s'est retroussé les manches, puis on a trouvé une façon de gagner le match. Puis c'est ça qui est important. Fait que là, on a finalement traversé une première tempête avec un résultat gagnant. Fait que je pense que c'est peut-être de bon augure pour quand on va avoir d'éventuelles tempêtes. On va se souvenir qu'on commence à apprendre comment les passer. Est-ce qu'on a un spark en particulier, justement, dans ces tempêtes-là, un élément particulier? Est-ce que c'était l'offensive, la défensive qu'on a réussi à renforcer puis on va ramener ce soir pour gagner encore et avoir une petite série? Ben, tu sais, c'est sûr qu'offensivement, on marquait pas beaucoup de buts depuis le début de l'année. Puis là, ben, on a marqué 6 là-bas. Fait que, tu vas me dire qu'on a accordé 5 puis c'est trop, c'est vrai. Mais je pense que, tu sais, quand tu comptes 5-6 buts d'un match, tu donnes une bonne chance de gagner. Fait que ça a été ça un petit peu le déclic. Des joueurs comme Zachary Séguin, qui était notre meilleur buteur l'année passée, il y a 2 buts dans ce match-là. Fait que je pense que ça a enlevé beaucoup de pression sur ses épaules, ça lui a fait du bien. Fait que là, la pression est sortie du début de saison, puis on ouvre les valves pour le match de ce soir. Bon match, puis on est très content de vous avoir encore. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'Arena Salaberry en ce jeudi 6 octobre pour la partie de hockey présentée par la Ligue de hockey junior 3A du Québec opposant le Phoenix de Montréal et les Braves de Valleyfield. L'entraîneur des Braves, David Rochon, fait confiance à son centre, Matthew Bolduc. Il est accompagné du numéro 18 sur son trio, Alexandre Rochefort, et du numéro 20, Dylan Denis. Alors, mise au jeu remportée par Montréal. On rentre dans le territoire des Braves. Cependant, les Braves reprennent le contrôle. Sortie de jeu en territoire neutre, le numéro 18. Alexandre Rochefort. Les Braves empêchent la rondelle de sortir du territoire. Repris par Rochefort en derrière de filet. Et un lancer au but de Valleyfield qui rate la cible. Valleyfield toujours en possession de la rondelle. On sort du territoire, on est rendu en zone neutre. C'est Lévesque qui perd la rondelle. Toujours Lévesque et ici, là, le défenseur de Montréal a failli faire dévier la rondelle dans son filet. Lévesque qui rate une cage béante et lance sur le gardien de but, ce qui provoque l'arrêt de jeu. Didriam Miancom. Une entrée de zone des Braves de Valleyfield du numéro 25, Alexandre Legault. Montréal qui dégage son territoire, repris toutefois par les Braves. Un jeu très rapide ce soir de la part de la troupe de David Rochon. Un arrêt de jeu, on a jugé que la rondelle avait franchi 2 lignes sans être touchée par l'équipe haute, les Braves de Valleyfield. On reprend en territoire défensif pour les Braves.
Mise au jeu remportée par Montréal. On a tenté un lance au but qui a été arrêté. Toujours aucun lancé pour Montréal. Et le premier lancé arrêté toutefois par le gardien des Braves de Valleyfield, Xavier Sarrault. Sarrault qui mobilise la rondelle et on reprendra en territoire des Braves de Valleyfield. 0-0. On chasse le joueur des Braves de Valleyfield. L'officiel devrait peut-être laisser la rondelle tomber. Et repris par les Braves, une belle sortie de zone. On rentre en territoire ennemi. La passe. Et quel beau lancer est bloqué par le gardien de Montréal. Montréal qui arrive dans le territoire des Braves. On tente une passe contrée par la défensive Campus-Valenciennes. C'est Lévesque qui conserve le 10, passe à Perron. Perron qui cherchait une option par la rondelle. Lancé bloqué par le gardien des Braves. Un autre lancé et le lancer est à l'échoir dans le filet protecteur. On reprendra à la droite du gardien des Braves. Sortie de territoire des Braves. C'est Saint-Pierre qui rentre en territoire ennemi. Passe à l'arrière. Malheureusement, aucun joueur pour faire la réception. Ça sera à refaire pour les Braves de Valleyfield. Saint-Louis. Saint-Louis passe de l'autre côté. Saint-Louis tentait une passe à Saint-Pierre. Malheureusement, raté. Saint-Louis qui finalement rentre en territoire ennemi. Et une passe contrée par Montréal. Montréal qui sort de son territoire. Les Braves de Valleyfield, là, qui depuis quelques instants, ont peine à avoir le contrôle de la rondelle. Toutefois, du côté de Montréal, c'est mieux. Bon coup d'épaule ici du numéro 19, Alexis Bourdouin, qui fait perdre le disque à l'adversaire. Bourdon qui passe au numéro 25, Alexandre Legault. Là, c'est Barry. Barry qui perd le disque. Montréal qui lance en direction du filet des Braves. Toutefois, ça rate la cible. Montréal reprend possession en territoire des Braves. Et là, c'est une sortie de zone de Bourdon. Bourdon qui envoie dans le coin. Il s'est récupéré par Barry. Barry tente de travailler, attend des options. Malheureusement, ça ne vient pas. Et le disque qui va choir chez les spectateurs. Mise au jeu qui sera pris par Matthew Bolduc en territoire de Montréal. Bolduc remporte la mise au jeu à Black. Black lance et c'est arrêté par le gardien qui conserve le disque. Toujours Bolduc à la mise au jeu et c'est encore une fois remporté par Bolduc. Malheureusement, repris par Montréal. Une entrée en territoire. On a tenté une passe qui n'a pas été captée. Et c'est les Braves qui dégagent leur territoire. Ça sera toutefois refusé. Non, l'officiel a jugé bon que le dégagement était bon. C'est Denis qui l'a. Et le jeu est arrêté. Mise au jeu, les deux équipes ont semblé ne pas vouloir la rondelle. Toutefois, Montréal sort de son territoire, mais échappe le disque. Montréal en zone neutre font une entrée du côté de Valleyfield. Toutefois, on échappe la passe
Et c'est les Braves qui reviennent preneurs. C'était un beau jeu bien pensé pour Lévesque. Toutefois, il n'a pu conserver la rondelle. Lévesque qui prend la rondelle, ramène derrière à Saint-Louis. On lance au but, ça rate la cible. Saint-Louis toujours là, qui bataille pour la rondelle. Lévesque. Lévesque, un joueur excitant à voir, un joueur qui a beaucoup d'énergie. Une solide mise en échec sur Lévesque, là, 2 joueurs de Montréal. On lance au but, bloqué par le gardien de Montréal. Lévesque toujours avec la rondelle. Et c'est le but! Et oui, le but des Braves de Valleyfield! Compté par le numéro 91, Mathis O'Driscoll. Et au chapitre des lancers au but, alors que c'est 8-3 en faveur de Valleyfield. Allons-y maintenant pour l'annonce du but ici à l'Arena Salaberry. Mise au jeu remportée par les Braves. Une fois dès l'entrée de zone dans le territoire montréalais. Et oh! Quelle belle chance ratée là, par les Braves de Valleyfield. Alors les Braves là, qui reprennent possession dans leur zone, c'est Bourdon. Bourdon tentait une passe en plein centre. Toutefois, ça a été contré par Montréal. Montréal conserve le disque. Une passe lancée au but et c'est bloqué par le serveur Campy-Valencien, Xavier Sarrault. Alors là, toujours les Braves dans leur territoire. Sortie de zone, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre rentre en zone ennemie. Toutefois, il a été devancé. On reprend les hostilités et c'est Lévesque à la mise au jeu avec Séguin et O'Driscoll. Je vous rappelle que c'est le trio qui a marqué le premier but des Braves de Valleyfield ce soir. Un lancer bloqué par le gardien Campy-Valencien. Et c'est les Braves qui reprennent la rondelle. Lévesque qui rentre en territoire de Montréal. Lévesque attend la dernière seconde. Quel beau jeu, malheureusement. La rondelle n'a pas pu être captée par O'Driscoll. Saint-Louis qui revient en territoire montréalais. Saint-Louis à Lévesque derrière, à O'Driscoll. O'Driscoll et le but! À la mise au jeu pour Montréal, pour les Braves, Alexis Bourdouin. Et on va y aller avec l'annonce du deuxième but des Braves de Valleyfield. Là, c'est Bourdouin. Bourdouin là, qui est en territoire montréalais. Les Braves jouent avec une énergie présentement. Montréal tente de dégager son territoire, n'y parvient pas.
Alors, confirmation du deuxième but des Braves, du numéro 91, son deuxième de la soirée, troisième de la saison, le numéro 91, Mathis O'Driscoll, assisté du numéro 97, Nathan Lévesque, et du numéro 8, Olivier Saint-Louis. Alors, c'est repris en défense par le numéro 55, Xavier Black. Black toujours avec la rondelle, vérifie ses options. Passe à O'Driscoll qui laisse passer pour Séguin. O'Driscoll rentre dans le territoire du Phoenix. O'Driscoll contourne la cage, passe à Lévesque derrière le filet. C'est un beau jeu. Et là, O'Driscoll pour Séguin. Black à Séguin. Séguin qui regardait ses options. Malheureusement pour lui, le jeu, il a perdu la rondelle. Montréal en territoire des Braves. Récupéré par Séguin. Séguin envoie ça dans le coin de la patinoire à Pelletier. Et le jeu est arrêté. Alors, c'est reparti en territoire des Braves. C'est Chalifou. Chalifou de l'autre côté. On envoie au centre. Aucun jeu possible. Chalifou reprend en défensive. De l'autre côté, les Braves jouent un jeu hermétique présentement, là, puisqu'ils sont en désavantage numérique. Punition attrapé par le numéro 25, Alexandre Legault. Montréal qui est complètement installé dans le territoire des Braves. Toutefois, aucun lancé au but. On a tenté un lancer, ça a été contré. Et la rondelle touche au filet protecteur. Donc, ça sera à refaire pour Montréal. Les Braves qui parviennent à dégager leur territoire. Montréal toujours en possession de la rondelle dans le territoire des Braves. Un joueur là a été atteint solidement par la rondelle. Le numéro 8, Olivier Saint-Louis. Saint-Louis, là, visiblement, est en douleur. On tente par tous les moyens par des Braves pour dégager le territoire. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Encore 6 secondes à la punition et le jeu est arrêté. Ce sera intéressant de voir là, si les Braves remportent la mise au jeu, s'ils seront tentés d'y aller avec la longue passe. Et non. Un joueur a échappé son casque. Je vous rappelle que la réglementation est claire. Si un joueur échappe son casque, il doit se diriger immédiatement à son banc et procéder au changement. Les Braves qui étaient revenus dans le territoire de Montréal. Toutefois, Montréal a repris possession. On arrive au territoire des Braves. Lancé bloqué. Et là, c'est Séguin. Séguin se dirige seul en échappé. Il a été retenu, mais les officiels ont décidé de ne pas sévir. Belle pièce de jeu du numéro 88, Zachary Séguin. Mise au jeu remportée par les Braves. Le numéro 91, Mathis O'Driscoll, qui probablement aimerait bien y aller de son tour du chapeau ce soir. Récupéré par Montréal, on entre dans le territoire des Braves. O'Driscoll qui fait avorter le jeu. O'Driscoll a réussi à dégager le territoire en tentant une passe à Séguin.
tout un trio ce soir. Séguin, O'Driscoll et Lévesque. Le jeu s'arrête avec 5 minutes 1 à écouler en première période. Toujours 2-0 pour les Braves de Valleyfield. Les Braves qui réussissent à garder le disque en territoire de Montréal. Montréal, toutefois, là, reprend possession et un lancé là, décoché rapidement. Donc, Alexis Bourboin qui remporte la mise au jeu à Saint-Pierre. Saint-Pierre pénètre dans le territoire ennemi. Bourboin est patiente. Lancé bloqué par le gardien de Montréal. Montréal dégage son territoire et ça sera refusé. On reprendra l'action dans le territoire du Phoenix de Montréal. On a tenté là, une mise en échec, ça a été raté. Et ça l'amène une belle pièce de jeu toutefois. Un bel arrêt du gardien des Braves. Toutefois, le numéro 15, Étienne Parent, là, devra revoir sa façon de s'imposer face à l'adversaire puisque sa mise en échec ratée a conduit à un échappé à 2 contre 1. Oh, Montréal qui tente de dégager, mais c'est été intercepté par les Braves qui lancent au but et le jeu est arrêté de nouveau avec 3 minutes 42 à faire en première période. Alors le jeu reprend, les Braves toujours en possession dans le territoire de Montréal. Montréal qui ne parvient pas à dégager son territoire. C'est Barry qui lance un beau lancer. C'est un lancer bas. Toutefois arrêté par le gardien de Montréal. Mise au jeu qui sera pris par Alexis Bourdoin. Les Braves là, derrière leur filet. Et c'est Barry. Barry reprend le contrôle de l'autre côté. Et ça sera un dégagement refusé. Non, l'arbitre a jugé que le joueur des Braves avait été le premier à toucher au disque. Et la rondelle sort du territoire de Montréal, revient dans le territoire des Braves. C'est repris par le numéro 8, Olivier Saint-Louis. Bourdoin l'a arrêté à la ligne bleue. Et l'officiel, le juge de ligne, a décidé ici là, que la rondelle est entrée dans le territoire ennemi, ce qui provoque un arrêt de jeu. Lévesque, Séguin et O'Driscoll ce soir, le trio auteur des 2 buts du côté des Braves de Valleyfield. Et là, c'est Montréal qui lance malheureusement pour eux. Ça a touché au filet protecteur, ce qui cause l'arrêt de jeu. Il reste 2 minutes 17 en première période. Reprend en territoire des Braves. On chasse le numéro 97, Nathan Lévesque. Il est remplacé à la mise en jeu et remporté par les Braves. Et c'est Not Brown. Séguin qui rentre en territoire de Montréal, arrêté par le gardien de but. Et le gardien de but ne prend pas de chance.
Oh, ici, là, c'était une belle pièce de jeu qui, malheureusement, là, a été arrêtée par le gardien de Montréal, Bourdouin. Bourdouin pour Saint-Pierre. C'est Baudin. Et là, c'est Black qui reprend là, sa ligne. Black tentait une passe à Saint-Pierre qui a été contrée par Montréal. Une minute 20 à faire en première période. Un jeu qui a été repris là, par... Là, ici, on a eu 2 coups de bâton sur le gardien de but. L'arbitre n'a pas sévi. C'est Baudin. Baudin en territoire ennemi. Baudouin cherche ses options, contourne le filet. Baudouin tente une passe pour Black, finalement. Et c'est Bolduc. Bolduc lance au but. Saint-Pierre. Saint-Pierre derrière le filet. Il revient en avant. Saint-Louis. Saint-Louis là, qui s'approche du filet, lance au but, bloqué par le gardien de Montréal. Montréal reprend possession. Un joueur de Montréal là, semble avoir été atteint au visage par un bâton. C'est Saint-Louis. Saint-Louis envoie la rondelle derrière le filet montréalais. On bataille ferme pour le disque. Saint-Louis reprend en zone neutre. À son pied de l'autre côté. On rentre la rondelle du côté montréalais. Les Braves toujours en possession du disque. Il reste 17 secondes. Denis. Denis qui envoie derrière le filet. C'est repris par Bolduc. À Denis et le but! Magnifique pièce de jeu qui conduit au 3e but des Braves, marqué par le numéro 20, Dylan Denis. 3-0 pour les Braves de Valleyfield. Et c'est la fin de la première période. Après 20 minutes de jeu à l'Arena Salaberry, la marquée. Braves de Valleyfield 3 et le Phoenix de Montréal 0. Les lancers au but au cours de cette période par Montréal 9 et par vos Braves de Valleyfield 21. Est-ce que c'est votre première fois ici? Non, ça fait déjà ma 3e fois. Est-ce que vous votez pour les Braves? Bien sûr que je prends pour les Braves, c'est notre équipe de Valleyfield. Bon jeu. Est-ce que c'est votre première fois chez les Braves? Non, moi je suis journaliste, donc je couvre les Braves habituellement. Là, quand ils sont à domicile, là, on est là pas mal tout le temps. Est-ce que vous votez pour les Braves? Oui, effectivement, parce que je suis un journaliste de Valleyfield. Donc, les Braves, c'est l'équipe locale. Et évidemment, je me dois d'être neutre à titre de journaliste, mais oui, j'encourage plutôt les Braves. Là. Bon match. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, de retour à l'Arena Salaberry pour cette 2e période du match opposant les Braves de Valleyfield au Phoenix de Montréal. En première période, 3 buts marqués par les Braves de Valleyfield à 6 minutes 57. Maris O'Drycycle a marqué son 2e de la saison et à 9 minutes 25, le même O'Drycycle a récidivé. Et à 19 minutes 52 secondes, un but des Braves compté par le numéro 20, Dylan Denis, sur un tir sur réception, portant la marque 3-0. Et justement, l'entraîneur des Braves reprend là où il avait laissé, soit avec O'Drycycle, Lévesque et Séguin. Et c'est O'Drycycle, passe à Séguin, en entrée de zone, lui s'en va seul devant le gardien de but. Et lancé rate la cible. Un trio d'énergie. Séguin, O'Drycycle et Lévesque. Repris par Lévesque en zone neutre. Toujours les Braves en possession de la rondelle. Bourdouin en territoire de Montréal. À Barry en arrière du filet par la rondelle. Montréal rentre en territoire des Braves. Lancé au but. Bloqué facilement avec le bouclier par le gardien Campi Valencien. Et reprise de possession par les Braves. Malheureusement, on perd la rondelle.
Les Braves reprennent vie. Barry qui rentre en territoire ennemi. Conserve la rondelle. Envoie à son coéquipier. Les Braves reprennent possession du disque derrière leur filet. De l'autre côté, au numéro 19. Lancé au but et c'est bloqué partiellement par le gardien de Montréal. Les Braves qui continuent leur échec avant gardent la rondelle en territoire de Montréal. Montréal réussit à sortir la rondelle, mais repris immédiatement par les Braves. C'est Bolduc. Bolduc à son coéquipier en entrée de zone. Lancé bloqué par le gardien de Montréal, repris par Perron. Perron lance et la rondelle va choir dans le filet protecteur. Là, c'est Montréal qui rentre en territoire des Braves. Toutefois, là, Montréal, la chance ne leur sourit pas ce soir. Il faut remarquer que les troupiers, là, David Rochon, on semble avoir compris le message. On ne laisse pas de chance à l'adversaire. Et là, ici, une bousculade là, entre le jeune Denis et un joueur de Montréal. Et ça sera une punition là, du côté des Braves de Valleyfield. Là, c'est Montréal qui est installé là, dans la zone des Braves. On s'échange le disque du côté de Montréal. On va de l'autre côté à Bessette. Bessette tente un lancer au but. C'est bloqué. Barry devrait tenter de dégager son territoire. Malheureusement, la rondelle lui échappe. Montréal tente un lancer au but et c'est bloqué du côté des Braves. Toutefois, on ne parvient pas à dégager le territoire. La rondelle se retrouve dans le fond de la zone des Braves. Oh, une solide mise en échec ici, là. Donc, on reprend le jeu du côté du Phoenix de Montréal. C'est Lévesque. Lévesque perd la mise en jeu. On y va à 4 contre 4. Oh, quel arrêt là, du gardien des Braves de Valleyfield. Il s'illustre, il vient fermer la porte. C'est non. Oh, un autre bel arrêt là, du gardien des Braves. Les Braves, toutefois, ont de la difficulté à sortir de leur territoire présentement. Un autre bel arrêt. Et non, l'arbitre là a arrêté le jeu. Mise au jeu remportée par les Braves. Les Braves se positionnent, seront en avantage numérique dans 18 secondes. Là, c'est Parent qui laisse la rondelle aller dans le territoire adverse, récupéré par les Braves. Donc, les Braves de Valleyfield jouent présentement en supériorité numérique. On s'incruste dans le territoire de Montréal. Et on dégage le territoire du côté montréalais. On y va avec Odrecycle, auteur de 2 buts ce soir. Carrière à Black. Black de l'autre côté à Lévesque. À Odrecycle. Malheureusement, la rondelle quitte le territoire ennemi. Donc, tout le monde revient au centre. Odrecycle
Motorcycle qui, visiblement, là, aimerait avoir concrétisé un troisième but. Un tour du chapeau ce soir serait bienvenu pour lui. Et c'est un beau lancer là, de Barry, repris par Saint-Pierre. Saint-Pierre de l'autre côté. Carrière, dis-je bien. C'est Lévesque. Lévesque à Barry. Barry à Motorcycle. À Lévesque. Lévesque là, qui reprend possession à Carrière. Carrière qui lance. C'est bloqué par le gardien de but des Phoenix de Montréal. Black qui parvient à maintenir le disque dans le territoire de Montréal. Toutefois, un dégagement. Black va chercher la rondelle et c'est un dégagement refusé au Phoenix de Montréal. Bourboin là, qui remporte la mise en jeu. Les Braves s'installent dans le territoire adverse. Toutefois, c'est contré. Et Saint-Pierre qui a essayé là, de faire une passe de dernière minute. Malheureusement, ça a été bloqué. Les Braves reprennent possession. On sort du territoire en zone neutre. En zone neutre, Bourdouin. Et non, il a été devancé là. Bolduc remporte la mise au jeu, mais personne pour prendre la rondelle. Les Braves conservent le 10 dans leur territoire. Denis qui parvient avec une réception de passe de faire rentrer le disque en zone ennemie. Montréal lancé au but de la zone neutre, bloqué facilement par le gardien des Braves. Parent à Rochefort et le but! Un 4e filet pour les Braves de Valleyfield ce soir. Donc, confirmation du but ici, là. Le 4e but des Braves était compté par le numéro 4, Matthew Bolduc, sur une passe du numéro 18, Alexandre Rochefort, à 7 minutes 30 secondes. 4-0 pour les Braves de Valleyfield ce soir face au Phoenix de Montréal. Ici, mise en échec, là, vraiment limite. On reprend le territoire de Montréal. Supériorité numérique pour les Braves. Montréal qui dégage son territoire, mais la rondelle est à l'échoir chez les spectateurs. Donc, les Braves qui reprennent possession derrière leur filet. On entre en territoire ennemi. On perd toutefois la rondelle, mais c'est conservé par les Braves. À la ligne bleue. Là, c'est Bourboin. Bourboin là, qui regarde ses options, passe en avant et non, c'est bloqué là, par le gardien de but des Phoenix de Montréal. Encore 1 minute 12 à faire à la punition de Montréal. Et toutefois, c'est Montréal là, qui prend la rondelle. Envoie la rondelle dans le fond, derrière le gardien des Braves. Valleyfield là, qui doit
revenir à la case départ. C'est bloqué par Valleyfield, par Xavier Black. Audrey Cycle qui, gageons, aimerait bien toucher le fond du filet pour une troisième fois ce soir. Les Braves, ils vont le tout pour le tout. Ils tentent de déjouer le gardien adverse pour une 5e occasion. 29 secondes à faire à la punition du Phoenix de Montréal. La marque est toujours 4-0 pour les Braves de Valleyfield. Carrière en entrée de zone. Carrière fait le tour du filet ennemi. Carrière laisse à son coéquipier dans le coin. On regarde nos options. Oh, ça aurait été un beau jeu pour Carrière. Toutefois, impossible. Black à Carrière. Les Braves qui reprennent le disque. On joue à égalité numérique. Montréal entre en zone des Braves. Un lancé. Et c'est bloqué par le gardien des Braves, mais il a été incapable de conserver le disque. Derrière le filet des Braves. Toujours Montréal en possession. On tente une remise à l'avant et c'est raté. Et les Braves qui ressortent de leur territoire en entrée adverse. Baudin conserve le disque. Malheureusement, le jeu échoue. Repris par Montréal. En zone neutre. Toujours les Braves dans leur territoire. Valleyfield conserve bien la rondelle. On fait preuve de patience. Les Braves toujours en avance 4-0. C'est Parent. Parent en zone neutre. Conserve la rondelle. Parent désormais derrière le but de Montréal. Parent toujours en possession. Bolduc tente une manœuvre qui a malheureusement échoué. C'est Montréal qui prennent le disque. On rentre au territoire des Braves. Le gardien des Braves conserve le disque et ce sera mise au jeu dans le territoire des Braves de Valleyfield. Mise au jeu remportée par Montréal. Les Braves reprennent toutefois contrôle du disque. C'est Bolduc. Bolduc de l'autre côté. On tente d'entrer en territoire adverse. Parent lance au but et c'est conservé par le gardien du Phoenix de Montréal. On chasse l'évêque de la mise au jeu, là. Il sera remplacé par Audrey Cycle. Les Braves lancent au but. Et non, là, c'est l'évêque qui s'est retrouvé derrière le gardien du Phoenix de Montréal. Saint-Louis en territoire de Montréal. Malheureusement, il ne peut enlever la rondelle à l'ennemi. O'Driscoll qui ramasse son défenseur de l'autre côté. Et c'est Carrière qui a cafouillé avec la rondelle. Toutefois, aucun dommage. Carrière qui reprend le disque. Passe à Séguin. Carrière toujours. Carrière lance au but. Et non, le gardien de Montréal n'était pas parvenu à conserver la rondelle. Saint-Louis qui remet à son coéquipier en zone des Braves. Saint-Louis à Carrière. Carrière à O'Driscoll. O'Driscoll à l'évêque. À O'Driscoll. Est-ce que O'Driscoll là, va réussir à marquer son troisième de la soirée?
Donc, c'est Baudin. Baudin passe à son coéquipier. On a Parent qui remet derrière la cage de Montréal. Et on lance au but. Toutefois, le gardien n'était pas capable de conserver le disque. Ici, là, on s'envoie des politesses. Mise au jeu en territoire du Phoenix. C'est remporté par ces derniers. Bourdouin qui conserve le disque est patient. Passe à Baudin. Montréal qui sort de sa zone, entre en territoire des Braves. Toutefois, le jeu avorte. Beau jeu en défensive des Braves de Valleyfield. Baudin. Baudin qui a tenté de laisser le disque à son coéquipier. Et là, on est devancé en territoire des Braves du côté du Phoenix de Montréal. Donc, le jeu s'arrête et reprendra en zone neutre. L'arbitre demande aux joueurs là, de s'éloigner un peu, mais la mise au jeu remportée du côté de Montréal. Montréal qui rentre en territoire des Braves. Toutefois, le jeu avorte. Un lancer là, bloqué facilement par le gardien Sarro. On remet derrière le filet des Braves. Toutefois, Valleyfield en possession de la rondelle. On envoie à gauche du gardien de but. Retour de Montréal. Et là, les Braves qui finissent par dégager leur territoire. Un dégagement qui est accepté. Bolduc qui conserve le disque en territoire de Montréal. Le Bolduc qui étudie ses options remet à la pointe. Et la rondelle va choir dans le filet protecteur. Et c'est le but des Braves! Compté par le numéro 97, Nathan Lévesque. Toute une pièce de jeu ici. Les Braves toujours en possession là, de la rondelle en territoire de Montréal. Donc les joueurs du Phoenix doivent avoir hâte là, de terminer le deuxième engagement. Ils n'ont pas bien paru, là, on va se le dire. Ils ont semblé une équipe fatiguée en deuxième période. Les Braves toujours à l'attaque. On rentre le disque en territoire de Montréal, conservé par Valleyfield. Valleyfield travaille toutefois pour conserver la rondelle dans le territoire du Phoenix. En zone neutre, c'est Montréal qui réussit à lancer la rondelle dans le territoire des Braves. Toutefois, ils ne sont pas capables de conserver le disque et même d'en prendre possession.
Saint-Pierre qui rentre le disque en zone de Montréal, laisse le disque apparent à la ligne bleue. Là, non, de solides mises en échec qui sont données. 1 minute 27 à faire en deuxième période. Lance au but du côté de Montréal. C'est bloqué partiellement avec la mitaine par le gardien Sarro et qui finalement conserve le disque. 1 minute 18 à faire dans en deuxième période. Montréal remporte la mise au jeu. Jusqu'à présent, le gardien Sarro a été parfait ce soir. « 40 secondes à faire dans le deuxième tiers-temps. » Là, une passe avec la main, l'arbitre arrête donc. « 34 secondes à faire en deuxième période. Mise au jeu en zone neutre, remportée par Montréal. Montréal qui tente là, désespérément de s'inscrire au filet. C'est conservé par Montréal. Et non, l'arbitre a jugé là, qu'on avait touché à la rondelle plus haut que la limite permise. C'est les Braves là, qui tentent une dernière inclusion. Et c'est terminé. Donc, après 2 périodes de jeu, la marque à l'Arena Salaberry est de Braves de Valleyfield 5 et Phoenix de Montréal 0. Après 2 périodes, les lancers au but. Pour les Braves de Valleyfield 40 et pour Montréal 17. Donc, encore une fois, avec David Rochon, on va parler du joueur qu'on va rencontrer en fin de match, Xavier Sarro, qui a son premier match à la maison devant le filet. Qu'est-ce qu'on peut dire de Xavier? Ben, c'est un jeune attitude éthique de travail exemplaire. C'est un jeune de 17 ans qui nous arrive du Ninja 3 à Châteauguay. C'est un joueur assez local. Là. Puis cette année, il a le rôle des fois ingrat d'être le deuxième gardien de but d'une formation. C'est pas toujours facile, mais tout le monde l'adore. Il a un sourire contagieux. Il est tout le temps content d'être à l'Arena, tout le temps prêt à travailler fort. Puis il va mériter là, amplement sa part de match cette année. Puis il n'y avait pas eu de match encore à la maison, là, un match de saison régulière, je parle, là, à la maison, à l'Arena Salaberry. Fait que c'est son premier, c'est son baptême de feu à soir. On lui souhaite la meilleure des chances. Bien, nous aussi, puis on a très hâte de voir le résultat de cette belle attitude-là sur la glace. Bon match. Les lancers après 2 périodes. Valleyfield 40 et Montréal 17. Lévesque, Séguin et O'Driscoll à la mise au jeu pour Valleyfield. Ce trio-là, ce soir, a 7 points. O'Driscoll. Lévesque au centre qui perd le disque et Montréal retourne la rondelle en territoire des Braves. Toutefois, c'est un dégagement refusé. On reprendra dans le territoire de Montréal. Une chimie qui est en train de se créer du côté Campy-Valencien. De quoi réjouir l'entraîneur des Braves, David Rochon. Le disque, une fois de plus, là, conservé par le gardien de Montréal.
C'est les Braves là, qui tentaient de s'incruster en zone adverse. Toutefois, la rondelle est sortie du territoire, mais reprise par les Braves. Bourboin là, à Barry qui rentre dans le territoire. Edmia! Quel jeu ici là, de toute beauté, malheureusement. La rondelle est passée par-dessus le filet. C'est Montréal là, qui tente d'entrer dans le territoire des Braves. Toutefois, ils ont été rattrapés. Le disque sort du territoire de Valleyfield. C'est repris par Montréal dans le fond de sa zone. Le disque lancé en territoire des Braves. Toutefois, les Braves reprennent possession, perdent le disque. Montréal tente une fois de plus d'envoyer la rondelle au fond du territoire. Montréal cafouille avec la rondelle, ont de la difficulté. Et c'est un lance au but conservé là, par le gardien des Braves de Valleyfield. Donc le jeu se déroule toujours en territoire des Braves de Valleyfield. Arrêt de jeu. L'officiel a jugé là, que le filet avait sorti de ses amarres. Donc le juge de ligne replace le filet. Toujours à force égale, 5 contre 5. Et il reste 16 minutes 50 à faire à la troisième période. Mise au jeu en territoire des Braves, remporté par ces derniers. Parent. Et là, c'est Barry en zone neutre. L'officiel a jugé que le joueur des Braves avait touché au disque plus haut que la limite permise. Donc, mise au jeu en zone neutre. On aura Bourboin pour la mise au jeu du côté des Braves. À sa droite, Barry. À sa gauche, Saint-Pierre. Mise au jeu remportée par les Braves une fois de plus. Montréal conserve le 10 toutefois en zone des Braves. Et là, c'est un échappé. Il est seul devant le gardien de but, lance et c'est arrêté. Une belle arrêt du gardien des Phoenix de Montréal aux dépens de Alexis Bourboin. Mise au jeu du côté de Montréal. On chasse le joueur montréalais du centre des mises en jeu. Remporté par les Braves. Saint-Louis. Saint-Louis qui s'avance, fait déplacer ses joueurs, tente un lancer au but. Toutefois, là, le disque ne s'est pas rendu au gardien. C'est Montréal qui fait une entrée de zone du côté des Braves. Montréal conserve le disque. Oh, beau jeu ici en défensive là, de Rochefort qui est venu soutirer
le disque avant qu'il soit repris en possession du joueur de Montréal. C'est Montréal qui revient en territoire des Braves. Toutefois, là, le contré Rochefort. Rochefort qui dégage son territoire. Et c'est Denis. Denis et Bolduc. Denis qui tentait une passe à son équipier Bolduc. Malheureusement, le jeu a avorté puisque le défenseur montréalais s'est interposé. On croyait au dégagement refusé, mais l'officiel a jugé que le joueur des Braves aurait pu toucher au disque. Je vous rappelle le pointage avec 14 minutes 50 à faire en troisième période. Braves de Valleyfield 5 et Phoenix de Montréal 0. O'Driscoll, Séguin et Lévesque ce soir-là, tout un trio. Ils n'ont fait vraiment aucun cadeau aux joueurs des Phoenix. On tente le long jeu. C'est la deuxième fois là, du côté des Braves de Valleyfield qu'on tente la longue passe en direction de Séguin. O'Driscoll qui s'en va au centre. La rondelle là, passe par-dessus la cage adverse, lancée au but et c'est conservé par le gardien de Phoenix de Montréal. Barry là, qui rentre en zone adverse. Barry conserve le disque, passe à son coéquipier. Toutefois, c'est arrêté. Les Braves là, qui tentent depuis le début de la troisième période de mettre beaucoup d'énergie et de pression sur les joueurs du Phoenix de Sherbrooke. Donc, on revient avec le trio de Bolduc, Rochefort et Denis. Oh, quel arrêt! Quel arrêt du gardien des Braves de Valleyfield! Xavier Sarrault, ce soir, Sarrault est dans sa zone, comme je vous disais plus tôt. Une belle arrêt de la mitaine. Il veut conserver son jeu blanc. 13 minutes 7 secondes à jouer dans cette partie. 5-0 les Braves de Valleyfield. Et le but! Oh. Quel but les Braves de Dylan Denis pour porter la marque 6-0!
Donc, confirmation du 6e but des Braves, compté par le numéro 20, Dylan Denis, assisté du numéro 42 et du numéro 18, Alexandre Rochefort, à 7 minutes 18 secondes de la 3e période. 6-0 les Braves de Valleyfield. Définitivement ce soir, les joueurs de David Rochon n'entendent pas à rire avec le Phoenix de Montréal. Les Braves là, qui reviennent encore une fois en territoire de Montréal. Un coup de bâton au visage là, reçu par le joueur des Braves. Les joueurs de David Rochon ce soir offrent une excellente performance à l'Arena Salaberry. Il n'y a pas à dire, les spectateurs en ont pour leur argent. Festival offensif 6-0 avec 11 minutes et 11 secondes à jouer en 3e période. Visiblement, on ne craint pas l'adversaire là, du côté des Braves de Valleyfield ce soir. Là, du côté de Valleyfield, on devrait penser ou également jouer pour préserver le jeu blanc du gardien Xavier Sarrault. La rondelle sort du territoire de Montréal, récupérée toutefois par ces derniers. Séguin vient contrecarrer les plans là, pour la sortie de Montréal. Séguin bien positionné. O'Driscoll. O'Driscoll, il va pour le lancer. Il veut son 3e filet de la soirée. Ça sera pour une autre fois. Denis. Denis à Bolduc. De l'autre côté, un lancer bloqué par le gardien de Montréal. Carrière. Carrière conserve le disque en territoire de Montréal. Toutefois, ces derniers parviennent à le récupérer. Et en tentant de dégager le territoire, la rondelle se retrouve chez les spectateurs. 9 minutes 22 à faire dans cette rencontre. Braves de Valleyfield 6. Phoenix de Montréal 0. Baudin à la mise au jeu. Saint-Louis derrière. Saint-Louis qui envoie le disque dans le fond de la zone adverse. C'est repris par les Braves. Saint-Louis toujours en possession. De l'autre côté, à Carrière, lance au but et c'est bloqué. Saint-Pierre était bien positionné devant le gardien de but. Toutefois, aucun retour. Le gardien de Montréal conserve la rondelle.
Les Braves toujours dans le territoire de Montréal. On aimerait en rajouter quelques-uns là, du côté de Valleyfield. Les spectateurs ne demandent que ça. Et là, c'est Barry qui rentre en zone adverse, conserve le disque, tente un jeu solo. Saint-Louis lance au but. Et quel retour, toutefois, le joueur des Braves n'a pas été en mesure de prendre possession de la rondelle. Saint-Louis toujours. Saint-Louis lance la rondelle, récupérée par Saint-Pierre. Saint-Pierre à l'arrière, à Saint-Louis de l'autre côté. Saint-Louis à Baudouin. Pour le jeu défensif de Montréal, nous repasserons, mesdames et messieurs. Présentement, il n'y a qu'une équipe sur la patinoire et c'est celle des Braves de Valleyfield. Là, on rentre en zone adverse et on fait trébucher. L'arbitre va sévir à l'endroit de Montréal d'avoir fait trébucher Zachary Séguin. Jeu de puissance pour les Braves. Bourdon de l'autre côté. Bel arrêt du gardien de Montréal. On tentait de remettre ici la rondelle à Séguin. Toutefois, le jeu a avorté. Les Braves toujours en possession de la rondelle. On rentre chez l'ennemi. Saint-Louis. Saint-Louis à la ligne bleue. À Parent. Parent qui tente de se faire un chemin. Et c'est le but! Le but, là, semble avoir été marqué par Zachary Séguin. Toutefois, Étienne Parent est celui qui a lancé en direction du filet. Ça serait intéressant de voir la décision de l'officiel, mais de ce côté-ci du jeu, tout porte à croire que Zachary Séguin est l'auteur du 7e but des Braves. Alors, on attend la confirmation du but, mais tout porte à croire que l'auteur du 7e but serait Zachary Séguin. Le filet est déplacé, on arrête le jeu. Oh, ici, là, le gardien des Braves doit une fière chandelle à son coéquipier puisqu'il était sorti loin de son filet. Les Braves ont franchi le cap des 50 lancés jusqu'à maintenant.
Et encore une fois, là, le gardien des Braves se dresse devant son filet. Là, on ne se fait pas de cadeau là, du côté de Montréal et des Braves. Ça se bouscule. On comprend, il y a de la frustration. Toutefois, il reste 5 minutes 22 secondes à faire. Est-ce que l'arbitre va sévir à l'endroit du joueur fautif de Montréal? Les officiels se consultent et non, on ne sévit pas. Oui, finalement, un joueur de Montréal prend la direction du cachot. 5 minutes 22 à faire en troisième période. La marque est de 7-0 pour les Braves de Valleyfield. Et le but! Et le but des Braves de Valleyfield, le numéro 4 de Matthew Bolduc. Il porte la marque 8-0. But en avantage numérique. Alors, confirmation du but en avantage numérique à 14 minutes 51 de Matthew Bolduc sur des passes de Émile Saint-Pierre et de Étienne Parent. Et c'est le but! Le troisième but de la soirée, mesdames et messieurs, de Mattis O'Driscoll. Le jeune O'Driscoll a tenté toute la soirée d'y aller de son tour du chapeau. Chose faite, chose due. Mattis O'Driscoll. Alors, O'Driscoll, son quatrième de la saison, troisième de la partie. Assisté du numéro 17, Logan Ned Brown. Il porte la marque à 9-0. Il reste 3 minutes 33 à faire en troisième période. La marque 9 pour les Braves de Valleyfield et 0 pour le Phoenix de Montréal. Et là, c'est Montréal là, qui s'en va en échapper. On lance à côté de la cage. Maintenant, les Braves de Valleyfield devraient commencer à penser à sauvegarder le jeu blanc de leur gardien, Xavier Sarro. Une bonne performance ce soir du jeune Sarro.
Et là, on tente de s'en prendre à un adversaire, là. Ça, c'est des jeux qui sont difficiles à accepter en troisième période comme ça. Oui, il y a de la frustration, mais toutefois, là, si on voulait s'imposer, on avait 57 autres minutes pour le faire et malheureusement, les joueurs de Montréal ne l'ont pas fait. Montréal a été complètement dominé ce soir, autant dans les buts qu'au chapitre des lancers au but, alors que les lancers sont présentement 59 lancés pour les Braves de Valleyfield et 23 pour l'équipe visiteur. Donc, plutôt que d'avoir des gestes de frustration, peut-être que une petite analyse de la soirée là, pendant le retour à la maison en autobus de la part des joueurs du Phoenix de Montréal pourrait faire l'affaire. Montréal reprend possession dans le territoire des Braves. Les Braves ont la mission et ont le devoir présentement de conserver le jeu blanc de Xavier Sarrault. Très rare les jeux blancs dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Pour avoir assisté à des dizaines et des dizaines de rencontres, je peux confirmer que les jeux blancs ne sont pas monnaie courante. Donc, on va tenter le tout pour le tout du côté de Valleyfield pour que le jeune Sarrault reparte à la maison avec un jeu blanc. Montréal qui rentre en territoire des Braves. Toutefois, le joueur est attendu par 3 joueurs. Saint-Pierre reprend possession de la rondelle. Solide mise en échec. Saint-Louis. Saint-Louis à son coéquipier. Un retour à Saint-Louis. Les Braves là, qui tentent de faire incursion en zone adverse. C'est réussi. Toutefois, le joueur de Valleyfield perd la rondelle. Récupéré par les Braves en zone neutre. Bourdon qui repousse la rondelle chez l'adversaire. 1 minute 27 à faire en troisième période. Toute une performance ce soir des Braves de Valleyfield. Montréal là, qui tente de mettre de la pression là, aux Braves. On aimerait s'inscrire à la marque du côté de Montréal. Toutefois, là, 1 minute de jeu à faire en troisième période. Une solide mise en échec ici, là. Un joueur des Braves reste dans son... semble avoir été blessé. Il s'agit du numéro 15, Étienne Parent. Dans douleur, il reste 10 secondes à faire à la rencontre. Un temps peut-être d'un dernier tir au but. 4 secondes à faire. On lance, on manque la cage. Et c'est la victoire par jeu blanc des Braves de Valleyfield par la marque de 9-0. Les lancés au cours de cette rencontre par les Braves, 60 et par Montréal, 23. Toute une performance ici là, du jeune Xavier Sarrault devant le filet des Braves. Également, le tour du chapeau. 3 buts marqués par Mathis O'Driscoll. Mon nom est Steve Sauvé. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir à l'Arena Salaberry. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre rencontre excitante de votre équipe junior Campus Valenciennes, les Braves de Valleyfield. Donc, on est de retour avec David Rochon. Je pense qu'on n'aurait pas pu être plus apte au début de la game. On voulait ouvrir la valve avec les buts. Je pense que là, la valve est cassée, elle n'arrête plus. On a des buts à profusion.
toute une performance. En fait, moi, je retiens 2 choses principalement de ça. C'est en début de saison, on a perdu beaucoup de matchs, mais on cognait souvent à la porte pour manquer d'opportunistes. Là, on n'a pas manqué. Les gars, ils ont fini par scorer. Il y en a qui tiennent le bâton serré, qui ont hâte que ça débloque, mais il y a des gars ce soir, O'Driscoll, 3 buts, Dylan Denis, 2 buts, Mathieu Bolduc, 3 buts. Fait que je pense que à ce niveau-là, ça a bien été. Mais pour un coach, ce que tu es le plus content, c'est la façon qu'on a joué, la façon qu'on s'est comporté. Puis, une phrase que je répète tout le temps en anglais de ce temps-là dans la chambre, mais c'est des bons gestes défensifs t'amènent une bonne offensive. Puis, on était disciplinés en zone offensive. On avait un F3 très responsable qui venait aider nos défenseurs pour qu'on reparte vite puis qu'on aille s'amuser en zone adverse. Puis, en zone adverse, les gars, c'est sûr qu'ils travaillent, ils sont dynamiques, ils veulent scorer des buts. Fait qu'aujourd'hui, on a capitalisé là-dessus, mais good defense lead to good offense. Fait que c'est le mot d'honneur pour le prochain match, pour continuer ce streak-là qui va peut-être se rendre à 3 victoires. C'est certain que si on est capable d'en coller une 3e de suite, là, on serait super content. Je pense que là, les gars s'amusent, les gars sont contents, c'est correct, c'est de la pression d'enlever toutes nos épaules. Puis samedi matin, on fait un petit morning skate ici avant de prendre la route pour Joliette, une petite patinoire. Ceux qui sont des fervents de la Ligue Junior 3 savent que là-bas, ça n'a jamais été facile à jouer. Ils ont eu des équipes championnes souvent justement à cause de leur petite patinoire, prennent avantage à ça. Fait que ça va être à nous à s'ajuster puis à essayer de sortir un 3e gros match affilé pour avoir une 3e victoire. On a vraiment hâte de voir ça. Félicitations encore, puis merci beaucoup. Merci. Donc, on est ici avec Xavier Sarrault qui sort de toute une performance quand même. Est-ce qu'on est content après tout ça? Vraiment content, ouais. Là, dans le fond, c'était ton premier match à la maison ici avec les Braves. En préparation à tout ça, est-ce que tu avais une petite routine? Comment tu t'es préparé pour arriver à une telle performance? Ah, c'est sûr, je suis arrivé bien d'avance à l'aréna, 2 heures à peu près d'avance. Puis là, je me suis préparé, j'ai fait mes balles, mes étirements avec ma musique. Puis j'étais prêt, là. T'étais dans la zone, t'étais prêt pour un super match. Puis là, un premier jeu blanc en plus à la maison. On voit même la rondelle. On peut montrer à l'écran. Comment on sent? Ah, insane. Je m'attendais pas à ça. C'est sûr que je voulais gagner, mais un blanchissage, c'est encore mieux, là. Vraiment, on va espérer vraiment pouvoir te revoir puis avoir d'autres super blanchiments avec toi. Fait que félicitations encore, puis on va te laisser aller célébrer avec l'équipe. Félicitations. Yes, merci.